Enregistrement de l'écran. Pardon. Bonjour. Donc, première partie, on avait justement importé un logo qu'on a vectorisé. Je l'ai dupliqué, même si on n'a pas vraiment besoin. On a simplifié le système. On a du coup ici, bon, Pathfinder, plus besoin pour le moment. J'ai dupliqué ici aussi. Si, voilà, on va un petit peu annihiler mon espace de travail pour qu'il soit un petit peu raccord quand même. Hop, peu importe, on s'en fout. Mais du coup, maintenant, on peut effectivement commencer à s'amuser, à jouer avec différents effets pour apporter quelque chose à cette image. À savoir aussi, regardez, je vais quand même, comme ça on a quand même une référence, je vais effacer ça et je vais quand même placer l'image de référence du logo fourni. Comme ça on a quand même un petit retour visuel esthétique. Parce que il y a ce côté broderie aussi, qui va être dur à intégrer, mais ça serait pas mal de pouvoir le garder. Maintenant, on voit qu'il y a une petite rupture ici, mais voilà, peu importe. En gros, j'ai tout mon chemin qui a été vectorisé ici, avec les différents éléments. Normalement, il y a une différence de couleur à ce niveau-ci, mais ça, les couleurs, on peut s'en occuper après, il n'y a aucun problème. Du coup, dans les effets, on a différents effets. Le problème, évidemment, c'est que, évidemment, comme toujours, mon Illustrator est en anglais, les votes sont en français, mais on peut quand même essayer de s'amuser avec différentes choses. On peut, par exemple, il y a dans les options ici, on peut essayer de voir qu'est-ce qui pourrait s'approcher, par exemple, pour donner un petit effet de modification à ce niveau-ci. On peut essayer, par exemple, si je le retrouve, Warp, c'est pour modifier, par exemple, je ne sais pas, j'arrive. Parce que non, non. Attends, là, tu me trop vite. C'est des formations. Ouais. C'est des formations. Il y en a deux qu'on va utiliser. Il y en a un qui s'appelle griffonnage en français. Peut-être, ouais. Griffonnage. En français, c'est griffonnage dans les modes spéciaux, dans les filtres spéciaux. Comme quoi, de nouveau, c'est encore traduit comme des clettes. Chez moi, c'est Stylize et ça s'appelle Scribble. Et le Scribble, ça va ouvrir une petite fenêtre. Et vous voyez que ça, c'est griffonnage, ouais. Je vais zoomer encore un peu plus dessus, comme ça on va bien voir. Effet spécial et griffonnage chez vous, mais Scribble chez moi. Et du coup, il va faire comme si on avait assuré, vous voyez, comme si on avait fait avec un trait de crayon, un truc comme ça. Et on va du coup avoir des options pour modifier évidemment l'angle. Vous voyez là, du coup, on se rapproche un petit peu presque du trait de broderie. On va pouvoir, par exemple, demander est-ce que le trait il va déborder du contour. Bon, là c'est beaucoup, mais voilà, est-ce qu'il va déborder un petit peu du contour? Est-ce qu'il va rentrer un petit peu dans ce contour? Mais là, on est trop évidemment. Il faut toujours jouer avec finesse et parcimonie, mais on peut éventuellement un petit peu déborder, mais ça s'adapte évidemment moins au point. Donc ça va bien s'adapter par exemple à la forme principale, mais moins à la point. Moins au point et à l'étoile. Donc du coup, je vais quand même dégrouper et je vais travailler uniquement sur la forme de l'esperluette et le point et l'étoile. Les points et l'étoile, je ne vais pas faire les mêmes effets. Donc je retourne, Stylize, Scribble. On peut un petit peu étendre. La variation, est-ce qu'il y a beaucoup de variations entre les tailles ou pas? En général, on va essayer de garder un minimum. On peut jouer un petit peu avec l'angle différemment. Oui, ça passe
ça passe encore bien. On a ici les options des lignes. C'est si on veut une ligne épaisse ou pas. 0, évidemment, ça ne marche pas. 0,35. Vous voyez là, on a presque la pré-couture en fait. Hein. Donc ça commence à ressembler plus ou moins à quelque chose. 0,71. 1,41 c'est trop. On était... Hop. 1,06, je trouvais ça pas mal. On a aussi la possibilité de modifier sur les variations et sur le fait de la courbe. Parce qu'en fait, c'est des zigzags qui vont être incurvés. On le voit d'ailleurs beaucoup ici en bas. Est-ce que quand il va passer d'un zigzag à l'autre, en quelque sorte, ou d'une courbe à l'autre, est-ce qu'elle va être fort incurvée ou est-ce qu'elle va être assez droite? Là, c'est des aspects visuels. C'est à vous de gérer à ce niveau-ci. Qu'est-ce que vous pensez qui donne le mieux? Moi, je vais mettre 1%. Les variations, est-ce qu'il y a beaucoup de variations un petit peu entre les deux? Voilà, je vais mettre un petit peu de variation, voilà, 4% par exemple. Et l'espacement, est-ce qu'il y a beaucoup d'espacement ou pas? Donc ça permet de faire plein de choses, hein, tous ces réglages-là. Et encore, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec Illustrator qui sont sans fin. Voilà, 76, 1,41. On va mettre 1,6 par exemple. Tac. Non, ça c'est trop, Igor. Et variation, je vais mettre sur 0. Donc, moi je trouve que c'est pas trop mal déjà pour un premier rendu d'essai. Évidemment, il y a quelques petits bugs, vous voyez ici. C'est presque inévitable parce qu'en fait, il y a un petit gap, il y a un petit essai ici. Donc là, les solutions, on pourrait par exemple séparer la forme et faire le même effet sur les deux formes séparées, par exemple. Ce que je peux d'ailleurs essayer de faire. Je désélectionne. Vous voyez qu'ici, on a quand même... On a ces deux formes qui sont jumelées à ce niveau-ci. Donc on peut utiliser un outil pour séparer et découper les formes. Il faut juste que je le retrouve. C'est l'outil, vous voyez dans les gommes, on a l'outil Knife. L'outil Knife, ça va permettre de trancher. Ça va trancher, chérie. Et techniquement, de pouvoir découper. Ok, là il veut bien le faire, mais pas là. Super. Donc je vais zoomer un peu plus. Bah oui, on dit. Je vais essayer de vraiment trancher ici. Hop, entre les deux. Est-ce qu'il a bien fait ou pas? Je vais zoomer fort, fort, fort. Oui, là il a tranché, on voit qu'il y a une coupure. Donc logiquement... Alors, pourquoi? On voit bien qu'il y a deux formes. Pourtant, elles ne sont pas groupées. Donc, on va aller dans mes calques. Layers. Et c'est laquelle? Je vais passer celle-ci. C'est pas là. C'est pas là. Ok, c'est celle-ci qu'on a besoin. Super. Voilà, donc elle est isolée, elle est séparée. Ça, c'est bien. Je ne la déplace pas, je la garde telle qu'elle. Et là, du coup, je vais pouvoir refaire mon effet Stylize Scribble. Il garde normalement en mémoire les derniers réglages. Mais je vais juste un petit peu dézoomer pour avoir une vue plus globale. Effet Stylize Scribble. Hop. Un petit peu moins quand même. 97, variation. Très peu de variation, tout petit peu. Stroke wide. Arrivé,
Un 6, ouais, c'est pas mal. Courbe, un peu moins. Variation, non. Spacing. On va mettre 1,6. Non. Ok. Avec peu de variations, comme ça, du coup, on a une bonne homogénéité, par exemple, dans le truc. Je vais faire OK. Je vais sélectionner cette portion-ci. Effet, Stylize, Scribble. Scribble. Juste trouver le bon angle. Et voilà, on a cette espèce de petit rendu qui commence un petit peu à ressembler à cette texture. Maintenant, évidemment, si on veut vraiment se raccorder, on voit qu'il y a l'angle qui varie à différence. Donc, on peut évidemment faire plusieurs tranches et faire plusieurs effets, mais voilà, autant pas trop complexifier la forme. Là, je vais juste sélectionner mes trois formes, ma forme ici, et je vais lui mettre, elle voulait un orange vif, on va lui mettre un orange vif, comme ça. Hop. Et pareil, on va lui mettre un orange vif, comme ça c'est un petit peu raccord à l'orange vif. Et ici l'effet, à voir si on va garder, autant le garder simple à ce niveau-ci. Maintenant, ce qu'on peut rajouter, on a des tas d'effets qui existent pour faire des effets sur les formes, sur le texte, un petit peu tout ce qu'on veut. Et on a une option où on peut aller voir les effets, les tester, les effets artistiques, les machins, les bidules. Mais on a aussi cette espèce de cercle pointillé. Ça va en fait ouvrir la fenêtre qui va montrer l'apparence de la forme qu'on a sélectionnée. Et du coup, en fait, cette fenêtre va nous permettre de contrôler tout ce qu'on va appliquer à la forme. Par exemple, il y a un remplissage, on peut le masquer ou pas. Il y a un contour, là il n'y a pas de contour, mais on peut lui demander de faire un petit contour éventuellement. Le contour, ça va juste, dans ce cas-ci, un petit peu épaissir. Ou pas, on peut prendre le contour avec la même couleur, ou prendre une couleur un peu variée si on veut, mais on va ici et juste rajouter cette couleur-ci. Ok, comme ça il est dessus, comme ça on peut au moins la récupérer. Voilà, savoir est-ce que le contour aide ou pas. Dans ce cas-ci, je n'ai pas l'impression qu'il aide. Alors, on peut le mettre quand même un petit peu, pas. L'avantage, c'est que tout ça est très visuel et on peut du coup adapter tout. Pareil pour le filtre, on peut l'appliquer ou pas. Donc, c'est vraiment un petit effet spécial, FX, à ce niveau-ci. Ce qui est cool, c'est que du coup, on a ici la possibilité de rajouter directement les effets et du coup de les voir, de pouvoir les empiler. On avait déjà travaillé un petit peu la semaine passée avec l'effet de 3D. Mais ici, je vais aussi appliquer par exemple un petit effet de gonflage, de bubble, un petit peu. Et vous voyez, du coup, il crée un espèce de petit effet de 3D, mais je vais diminuer l'effet, diminuer le volume. Ici, mais on voit que du coup, on perd un petit peu l'interligne. Donc, c'est pas sûr que ça va s'adapter. Ça va juste donner ce petit côté gonflé, mais du coup, les bords sont trop tranchés. Donc, moi, ça me plaît pas trop. Mais ce qui est cool, c'est que comme c'est un effet et qu'on a du coup presque la possibilité de contrôler, ben, on peut le masquer ou pas à souhait. Là, par exemple, je vais masquer aussi le contour. Je vais réactiver l'effet. Vous voyez que l'effet, là, du coup, sans le contour, il correspond déjà un petit peu plus. On a encore un petit peu la ligne. Ça correspond déjà pas, c'est pas 100% idéal, mais on commence déjà à correspondre déjà un petit peu plus. Et quand on double-clique dessus, évidemment en sélectionnant l'élément, bah, on peut de nouveau continuer à contrôler un petit peu ce réglage-là. C'est
les réglages que je suis en train d'appliquer, c'est, je ne veux pas dire que c'est au pif, mais c'est principalement visuel, hein. Donc ici, l'ombre, évidemment, on peut placer une ombre. On n'a pas besoin d'une ombre si portée. D'ailleurs, je vais même l'enlever, l'ombre. On va par exemple modifier l'intensité de la couleur, si on veut quelque chose d'un petit peu plus vif. L'orientation de la luminosité. Est-ce qu'on met la lumière ambiante ou pas? Ok. Donc là, c'est du coup un petit effet visuel 3D, mais... Attendez. C'est juste une question de contraste, de réglage un petit peu entre les deux. Est-ce qu'on veut une ombre douce ou pas? On peut activer l'effet un petit peu rendu 3D, il va prendre un peu de temps, mais c'est pas beau du tout dans ce cas-ci, donc je vais l'enlever. Voilà, nouveau, c'est pardon, c'est juste des effets de test. C'est ça qui est génial, c'est que du coup, on peut appliquer ces effets sur un, pas sur l'autre, et proposer différentes versions à son client. Quand on va développer un logo, on va partir, soit évidemment dans ce cas-ci, le client il a donné une suggestion, on l'a vectorisé, on peut le travailler dessus pour faire des petits effets visuels ici. Ou pas, oui, ici un petit effet visuel de ligne et un petit peu de 3D de gaufrage. Là, c'est le logo brut qu'on a juste importé. Ce qui est pas mal, quand vous développez un logo ou une identité visuelle pour quelqu'un, que ce soit du web design, peu importe, mais à un moment donné, vous allez peut-être devoir faire des logos. C'est bien de proposer quelques variations au client pour savoir dans quelle direction vous devez aller. Vous pouvez en proposer beaucoup et ça va en plus justifier à votre client votre tarif. Parce que si vous donnez une image et vous lui mettez un logo tout seul en disant tiens voilà ton logo, il va dire mais t'as fait, il y a une recherche, il y a un travail, donc c'est toujours bien, c'est un point de vue presque psychologique, mais c'est toujours bien de montrer à votre client que vous avez fait quand même quelques déclinaisons, qu'il y a eu quelques étapes pour en arriver là, à ce niveau-ci. Je vous ai déjà montré cette petite vidéo avec le développement du nouveau logo de HP. Oui, le principe est le même. Si tu montres à un client, effectivement, il y a du taf derrière, bah, le client il va être satisfait, il sent qu'il paye, il en a pour son argent. Mais si tu lui donnes juste le logo, tiens, voilà, c'est le logo, bah, il peut l'accepter sans trop de réflexion, mais voilà. Donc là, j'ai fait par exemple, une première déclinaison. Je vais sélectionner la copie, ma forme, et je vais faire un autre effet. Et comme ça, après, c'est à vous de tester un petit peu les effets qui vont vous plaire ou pas, hein. Je vais essayer l'effet zigzag. Vous voyez que l'effet zigzag, évidemment, il fait quelque chose d'un petit peu différent. Il faudra juste trouver parfois un petit peu... Alors, l'effet zigzag, c'était effet transformation. Voilà, mais je dois juste de nouveau dégrouper, dissocier pour ne prendre que cette forme-là sans le rond et le truc ici. Et on va retester, donc effet zigzag. On va une fois voir qu'est-ce que ça donne. Là, évidemment, c'est peut-être un peu trash, un peu fort. Smooth. Alors, parfois, quand tu ne trouves pas, tu peux faire la petite loupe ici. Tu tapes zig. Donc, tu tapes zig. Et là, il te montre où c'est. Donc, effet zig, zag. C'est très stylisé, mais il faut voir si ça donne quelque chose ou pas. Parce que si ça donne rien du tout...
Oula, c'est l'expérimentation, ça c'est certain. Smooth corner. Ah. Ça ressemble à la chose que tu mets sur le sapin. Oui, c'est exactement, mais là tu peux faire justement, tu peux faire des guirlandes, tu peux faire des déclinaisons spéciales Noël éventuellement. Ouais, donc là. Voilà, mais c'est un peu trop chaotique pour moi, donc on va essayer autre chose. Tweak. C'est un peu comme zigzag, mais ça va faire des petites vagues. Oui, je suis en train d'essayer de l'annonce aussi. Bah, visuellement, ça peut être chouette, mais après, il faudra voir si. Non. Alors, ce qui est cool aussi, bah après, on a la galerie d'effets, du coup, sur lequel on va pouvoir, par exemple, voir, avant de sélectionner. Ici, on a tous les effets qu'on peut un petit peu choisir. Et du coup, il suffit de cliquer. Comme ça, vous explorez un petit peu ces effets-là. Vous cliquez un petit peu sur les différentes approches. Certains vont être très visuels, d'autres, il ne va pas se passer grand-chose. Pour ajouter du grain, c'est des effets qui existent dans Photoshop aussi, mais certains n'ont de l'intérêt que quand il y a plusieurs couleurs, par exemple. Donc tout ça, voilà, le plastic warp, ça donne ce petit reflet-là. Il ne faut pas oublier que ici, cette espèce de brillance, de truc 3D, les dégradés et tout ça, si jamais le logo est imprimé, c'est très moche. Hein. Donc évitez toujours de mettre du dégradé, de mettre des effets. À l'impression, c'est souvent très très moche. Les logos, essayez de faire plutôt des logos avec des couleurs unies, 2-3 couleurs maxi. Évitez d'avoir du dégradé. Vous pouvez en mettre éventuellement, mais les dégradés, c'est vite moche à l'imprimer. Parce qu'il n'y a pas autant de couleurs possibles imprimées que sur écran. Donc, oui, tout ça, c'est pas forcément des super effets. Il y a le côté un peu éponge qui donne un petit côté texturé, qui peut être assez joli sur écran, mais nous voit l'impression. Et puis il y a les côtés qui ressemblent un petit peu. Là, il est en train de le faire, mais stroke length, sharpness, est-ce que là, ça peut aider? C'est comme si c'était des coups de pinceau accentués, mais là, il n'aide pas beaucoup. Cross stitch, on va voir. Voilà, il fait rien non plus. Super, merci à toi. Merci à toi d'être venu. Dark stroke, dark stroke. Là, vu que c'est une couleur unie, évidemment, ça n'aide pas. Donc tout ça, il n'y a pas grand-chose de bien satisfaisant. Et les recherches graphiques, bah, ça passe aussi par là. Hein. Ça passe aussi par le principe de faire des essais. C'est qu'on met en recherche. Oui, c'est une recherche créative. Hein. Ah, là, tiens, on dirait qu'il a neigé, c'est une version de Noël. Ceci dit, pourquoi pas hein. Petite déclinaison. Et ça, c'est justement presque du pur aléatoire. Hein. Normalement, je ne l'aurais pas eu avec une autre version. Donc si par exemple je fais OK, bah, on a ce logo qui est là un petit peu en version soit neige, soit sucre impalpable, soit dealer de cocaïne. Mais ça dépend, hein. Ça fait des dégâts quand même. Hein. Et du coup, tu vois, quand on sélectionne ton élément, il y a évidemment plus, tu peux quand même afficher ou masquer le filtre d'effets spéciaux que tu viens de faire. Donc de nouveau, tu peux faire des déclinaisons à ce niveau-ci. Après, est-ce que c'est joli ou pas? Bah, tu peux toujours créer un nouveau calque que tu vas placer en dessous par exemple, sur lequel tu vas placer un rectangle avec une couleur verte. Non. Comment on dit, Igor? Ok, je vais placer mon rectangle avec du vert.
juste pour voir à quoi va ressembler mon, mon logo Send to Back sur un autre fond que du blanc, par exemple. De nouveau, ça, à l'impression, c'est pas garanti que ça passe, parce que le blanc, à l'impression, si c'est imprimé sur des cartes de visite blanches, ça va juste être le logo dégradé ou pas. Donc, de nouveau, vous pouvez faire une version, une visualisation. N'oubliez pas que l'outil plan de travail, on peut aussi prendre ce plan de travail, le démultiplier autant de fois qu'on veut, si on veut, pour pouvoir continuer à faire des variations de ce même logo. Ici, par exemple, hop, le carré vert, plus besoin. Le petit effet Ocean Ripple, plus besoin, parce que je n'aime pas, mais il est toujours là, on peut le masquer ou pas le masquer. Et je vais retourner dans Effets, Galerie d'effets, on va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. On va dézoomer. Là, on peut le masquer ici. Sketch, bas-relief. Ouais, il ne fait pas grand-chose. Hein. Plaster. Ah oui, il faut le rendre visible. Sinon, si ça, c'est pas visible, ça, évidemment, ça ne se voit pas. Donc, bas-relief. Non, évidemment, ça ne fait rien. C'est pas le fait pour. C'est pas fait pour. Non. Bof. Ouais, tout ça, c'est très vite moche. Hein. Donc, n'abusez pas des effets, sauf si quand vous voyez l'effet, vous dites, si vous dites un petit waouh, oui, sinon, non. Classique. Grain. Ouais, tout ça, éventuellement, patchwork. Non. Texturé comme ça. Shell. Ça donne encore un peu quelque chose. Pardon? Parce que tu dois peut-être... alors, soit l'œil n'est pas masqué ici. Voilà. C'est le même problème que j'ai eu. Donc, du coup, tu as un truc avec un peu texturé ici. Voilà, est-ce que c'est joli ou pas? Je ne suis pas sûr. Mais tu peux combiner les effets aussi. Voilà, et puis on peut continuer. Ici, je vais resélectionner mon élément. Le Ocean Ripple, je l'enlève. Effet. Et après, c'est à vous d'un petit peu vous amuser à tester. Il y a plein de trucs, évidemment. Les SVG filters, je vous avoue que je ne sais pas trop à quoi ça sert. Je n'utilise pas tout. Après, je ne vais pas explorer chaque option parce que c'est plein d'options ne vont pas avoir d'utilité si on n'en a pas l'utilité. Mais zigzag, tweak et transform, on va essayer twist. Ok, merci, tu ne sers à rien. Roughen, ouais. Ah. Smooth, size. Ça, c'est toujours dans les effets. C'est dans les effets de transformation. Ouais, mais bof. J'aime pas trop non plus. Là, on a déjà plus ou moins 4 versions différentes avec des rendus différents. Je vais juste retourner dans Stylize. Je sais, Rough Corner, qu'est-ce que ça? En fait, le Rough Corner, ça va épurer les lignes, toutes les petites lignes à ce niveau-ci. Petit truc aussi qu'on peut faire, que je ne vous ai pas montré, en fait, quand
quand on a fait une vectorisation, on peut simplifier le chemin aussi. Donc la simplification, donc on fait un clic droit, ça va en fait permettre de définir est-ce qu'on veut notre forme qui ait moins de points. Mais vous voyez que du coup, ça va simplifier parfois un petit peu trop. On peut lui demander de faire ça de manière automatique et en fait, il y a moins de points d'ancrage et la forme va être peut-être plus simple à travailler aussi. Donc là, j'ai fait ça. Je retourne dans styliser. Je vais faire aussi scribble et on recommence. Et on peut jouer justement avec des trucs encore plus graphiques aussi. Parfois, il faut se lâcher. Hein. Il faut... Attends, j'arrive. Ah, j'ai mal partout. Mais en fait, simplification, ça va éliminer les points. Donc visuellement, tu ne vas pas forcément voir grand-chose. C'est juste qu'il va en fait, si à jamais il y a des points qui ne servent à rien, regarde, si tu fais, voilà, tu diminues. Oui, c'est très subtil. C'est subtil, mais en fait, là, tu as 482 points au lieu de 1000 points. Donc tu as moins de points d'ancrage. Oui, mais je remarque ici, c'est pas quelque chose Oui. que tu vois vraiment. Oui. Okay. C'est normal. Si tu veux que ça soit plus flagrant, là tu vas dans Effet et tu fais, je crois que c'est peaufinage. Non, c'est pas ça. Comme quoi vraiment c'est arrondir. Et arrondir. Ouais, arrondir, tu vois. Alors on va recommencer. Effet spécial, arrondir. Regarde. Ajouter. Voilà, effet. On va l'augmenter à fond, comme ça tu vas voir, on va mettre à 25 points par exemple, 26. Là évidemment. Ouais. Là il s'est peut-être pas plus arrondir que ça en fait. On va ici arrondir. Là les deux, on peut les jeter. On va prendre arrondir, on va le jeter ici aussi. Et là on va recommencer. Effet spécial, arrondir. On va faire 26. Enfin, c'est pas plus le. La, attends, juste dissocier. Tu vois, tu as quelques éléments qui sont superficiels, on va dire. Là, si tu prends juste cet élément-ci, comme ça pour voir l'effet, ce sera peut-être plus simple. Tu vas arrondir 26. Là, un peu, mais. Peut-être qu'il faut vraiment un petit peu sans. Non, je pense pas. Parce que là, la forme est déjà assez simplifiée à ce niveau-ci. Après, si tu veux vraiment faire une forme ronde, autant refaire une nouvelle forme ronde, par exemple. D'accord, merci. Ça va? Je vais vous laisser un petit peu expérimenter parce que l'expérimentation, c'est pas mal à ce niveau-ci. Pour faire des trucs même très très graphiques, pourquoi pas? Il y a plein de possibilités. Enfin, moi, pour très symboliser ou pas. Mais du coup, ça permet visuellement de faire pas mal de chouettes trucs. Hein. Bon, j'arrête la vidéo là.